Une trentaine de milles nous séparent de la côte ouest de Suède, le Bohuslän. Un vrai paradis pour la navigation, au mois de juin en tout cas. Il faut s'imaginer des milliers d'îles, plus ou moins 8000, boisées ou pelées, des blocs de granit épars alternant avec des étendues de bruyère et séparés par des chenaux étroits, toutefois bien balisés. Cet entrelac de rochers, petits et grands, donne lieu à un véritable rallye inter-cailloux où il est souvent possible de faire de la voile à l'abri de la méchante houle du Skagerrak. Au ras des cailloux. On doit passer entre ces deux rochers. Ouais, c'est ça. C'est mon jardin. Ah, c'est super là. Nous arrivons au gros village de Marstrand, dominé par la forteresse Karlstern. Nous décidons d'ancrer dans la baie au lieu de nous rendre aux différents ports. Marstrand a la réputation d'être la Mecque de la plaisance de ce côté-ci de la Suède. C'est joli, mais quelque peu artificiel, surtout à cette époque de l'année où il n'y a pas encore grand monde. La ville est séparée par un bras de mer. Toujours en quête de rencontres, nous avons trouvé un autre moyen pour traverser vers l'autre rive. Where do you come from? Germany, I can hear that, but where? No, Belgium. Belgium. Yes. Ah. Then you speak French, or what? Yes, we Yes. speak French. French and Dutch. Little German, no Swedish. And you speak French? Yes. Couramment. Couramment? Oui. Bon, on va passer au français alors. Heureusement qu'on n'a rien dit de méchant. Hein. Ah, non, non, c'est dangereux. La construction de la forteresse commence au XVIIe siècle sous le roi Charles X de Suède. La Suède vient alors d'acquérir, par le traité de Roskilde en 1658, la province du Bohuslän, auparavant norvégienne. Les bâtiments, principalement réalisés par des bagnards, ne sont terminés qu'en 1860. Nous reprenons notre slalom nautique entre les rochers pour arriver à Armano, l'une de ces îles où les paysages sont absolument féeriques. Nous poussons la balade jusqu'à Gullholmen. Ce magnifique village est interdit aux voitures et n'est accessible que par bateau. Ici, la nature, le calme et le romantisme de l'archipel se combinent à merveille pour nous offrir des paysages fabuleux, alors que l'arrière-pays de l'île impressionne plutôt par sa côte rocheuse. Du fromage blanc, des petits fruits, des céréales. Voilà. Nous entrons dans le Sotte-Canal, canal artificiel creusé. Bonjour. C'est par où? C'est par où? C'est par là? Première baignade scandinave. Oh, c'est froid quand même, ça passe. Ça passe. Il y a des méduses hein, Où ça? derrière toi.
Voilà Fialbaka, adorable village de maisons colorées blotti contre la falaise. Deux personnalités l'ont rendu célèbre. L'autrice de polar à succès Camilla Läckberg, qui y est née, et l'actrice Ingrid Bergman, qui y a fait de longs séjours. Nous ne résistons pas à gravir la falaise afin de profiter de vues incomparables sur ces archipels enchantés, tellement photogéniques. Au dire de beaucoup, le Bohuslän semble être la plus belle région de Suède. Et ce n'est pas le petit port de Calvon qui démentira cette impression. L'entrée et l'espace de manœuvre est tellement limité que j'ai été obligé d'y entrer en marche arrière. L'endroit est très dépaysant et nous y restons 3 jours. Il y a même à l'extrémité de l'Anse une ancienne cabane de pêcheurs de harengs où la tradition veut que les bateaux de passage signent une sorte de livre de bord et Idemo y figure désormais. Celui-ci, c'est de 2014 à 2021. Il est bien rempli. Il paraît qu'il y a 8 livres déjà, comme ça. Et voici déjà notre dernière escale avant la frontière norvégienne. Le moins que l'on puisse dire est que notre zigzagodromie nautique dans le Bohuslän restera gravé longtemps dans nos mémoires.